Un nouveau mode de coopération avec la RDC pour lui permettre de profiter de son potentiel, tel est le souhait des États-Unis, a annoncé la sous-secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines, Amy Holman, en mission en RDC. Ce partenariat passe, selon elle, par plusieurs secteurs, notamment l'économie, l'éducation, la santé et l'environnement. Washington espère donc pour cela signer des contrats transparents, durables et inclusifs. Cependant, la sécurité reste une priorité pour la réussite de ces partenariats, surtout dans l'est de la RDC. À cet effet, la sous-secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines a annoncé que des discussions sont en cours avec les partenaires des États-Unis afin de reconnaître les ADF comme mouvement terroriste et ainsi couper tout financement venant de l'extérieur. On écoute Amy Holman au micro de Kéline Kouté. Pour l'instant, nous sommes en train de parler avec nos partenaires diplomatiques parce que ça soit des Européens, alors que ça soit des voisins. Pour solutionner ce problème, c'est un travail de groupe en fait. Et ce n'est pas seulement les États-Unis qui puissent résoudre cette situation qui durait déjà plusieurs années. Alors, c'est-à-dire, nous sommes en train de convaincre nos partenaires diplomatiques de nous aider avec la désignation de la ADF comme organisation terroriste, de couper le financement extérieur à cette groupe. Alors sans financement, c'est beaucoup plus difficile. Et puis ça c'est en premier temps et nous sommes en train d'explorer d'autres solutions aussi. Lesquelles? Alors c'est en cours de formation, alors on est en train de parler avec nos partenaires. En mission en RDC depuis jeudi dernier, la sous-secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines, Amy Holman, est l'invitée de cette édition du journal. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, la sous-secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines évoque les raisons de la visite de la délégation du département d'État américain en RDC. Elle a annoncé par la même occasion que les États-Unis offrent un nouveau mode de coopération à la RDC. Cependant, cela passe notamment par la lutte contre la corruption. Amy Holman s'entretient ici avec Kéline Kouté. Suivez. Amy Holman, bonjour. Bonjour, madame. C'est depuis jeudi soir que vous séjournez en RDC. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes en délégation. On peut savoir quelle est la raison de votre visite en République démocratique du Congo? Ok, je suis ravie d'être ici. Alors, c'est ma première visite en Afrique centrale. Alors, je suis la vice-ministre adjoint responsable des affaires Centrafrique et je suis ravie d'être ici comme Kinshasa comme première étape. Alors, je faisais partie d'une délégation qui a été envoyée par le président Biden suite aux entretiens entre nos deux présidents au G20 à Rome et puis à la COP contre le réchauffement climatique à Glasgow. Alors, les deux présidents ont une vision partagée de la démocratie, que la démocratie devrait livrer des résultats à ses populations. Alors, on est venu à propos de la mise en œuvre de cette vision partagée. Alors, les membres de la délégation sont le conseiller adjoint des affaires de sécurité nationale des États-Unis, M. David Singh, et puis la directrice principale sur l'Afrique du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, soit c'est la Maison-Blanche en fait, et puis moi en tant que représentant du département d'État. Alors nous avons eu des conversations avec M. le Président et la plupart des membres du cabinet à propos d'un programme comment s'appelle Construire un monde meilleur, soit Build Back Better World, ou bien B3W. Donc il y a plusieurs volets, le genre, la numérique, l'éducation et la santé et la lutte contre le changement climatique. On est en train d'élaborer ce programme. Alors, c'est le troisième pays dont M. Dalip Singh a visité. Alors, c'était la RDC, après le Sénégal et le Ghana. Et puis, on est en train d'envisager un programme et puis possiblement de réunir des fonds pour des projets ici à la RDC. Le samedi dernier, lors de la conférence animée par le conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis, il a affirmé que votre pays propose un nouveau mode de coopération à la RDC pour lui permettre de profiter de son potentiel et de se développer. Concrètement, quel est ce nouveau mode de coopération que vous proposez à la RDC? Alors, nous avons déjà entamé un partenariat avec la RDC qui est enfoqué sur la prospérité, le paix
et la protection de l'environnement, c'est un nom qu'on avait ajouté. Alors, ça fait déjà plus d'un an, alors dès que le président Tshisekedi a pris le pouvoir, que nous sommes en train d'élaborer ce programme pour donner des bénéfices concrets au peuple congolais. Alors, le président Biden a été impressionné par les efforts du président Tshisekedi et cette vision a partagée. Alors, on était en train d'élaborer ce programme de partenariat. Est-ce qu'il y a des préalables pour implanter ce nouveau mode de coopération? Oui et non. Alors, le oui, c'est on suit de très près les engagements que la RDC a pris lors du sommet de la démocratie au mois de novembre. Alors, deux engagements pour nous sont vraiment très importants. C'est celui des élections, de les avoir de manière crédible, transparente et aux dates prévues. Alors, pour nous, c'est très important. Et surtout pour concrétiser des projets et notre vision d'attirer des investisseurs ici, non seulement dans le secteur minier, mais tel que le secteur numérique et des autres secteurs. Alors, le président Tshisekedi nous a mentionné l'importance de l'agriculture à l'économie congolaise, ce que nous reconnaissons. Alors, c'est la lutte contre la corruption et c'est les changements dans le régime fiscal. Alors maintenant, il y a à peu près 300 taxes qui sont imposées sur les entreprises. Alors, ça c'est beaucoup trop. Alors, c'est trop difficile pour les entreprises étrangères qui veulent venir ici et créer un modèle différent pour donner des bénéfices au peuple congolais. Alors, c'est-à-dire des emplois, former des cadres, créer une infrastructure sociale, que ce soit donc par exemple pour les concessions minières, des écoles, des hôpitaux, tout ça. Alors c'est comme ça et de travailler dans un environnement sain, sans corruption. Alors c'est le modèle américain. On veut former les gens, on veut laisser des impacts positifs au pays. Mais c'est difficile lorsqu'il faut se contenter avec un régime fiscal qui est difficile à gérer et aussi lorsqu'il y a beaucoup de corruption pour avoir des licences et tout ça. Alors ça devrait changer. Et nous sommes très fiers de l'engagement que le président Tshisekedi a pris lors du sommet de la démocratie et c'est quelque chose qu'on fait suivre. Alors par rapport à tous les secteurs que vous avez évoqués, ce partenariat commence quand concrètement? Alors, le partenariat que l'ambassade a sur le leadership de l'ambassadeur Hammer, ça a déjà commencé. Et puis, le projet que nous sommes en train d'équiser dans cette visite, alors on va faire le suivi avec des équipes techniques dans un très proche avenir. Qu'est-ce que la RDC doit faire pour s'engager sur la voie du développement? Alors pour moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille soit dans les pays en voie de développement, soit la politique envers les pays de développement, soit dans des différents pays, soit dans des différentes fonctions au sein du département d'État. Alors, un des plus importants que reconnaît le président Tshisekedi, c'est la lutte contre la corruption. C'est la répartition équitable des bénéfices. C'est quelque chose dont tous les pays ont parfois des difficultés. Il y a des grandes différences de la distribution des richesses. Alors, l'éducation, c'est très important pour bien former des jeunes gens. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie.